As-tu déjà eu l'impression de tourner en rond? De ne pas avancer comme tu le voudrais dans ta vie? D'être trop souvent submergé par le stress, les doutes ou les émotions négatives qui t'empêchent d'agir avec clarté et confiance? Imagine si, en seulement une semaine, tu pouvais poser des bases solides pour une transformation intérieure profonde. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils de motivation éphémères ou des techniques à la mode qui ne tiennent pas dans le temps. Non, ce sont des principes issus du stoïcisme, une philosophie qui a traversé plus de 2000 ans d'histoire et qui a guidé certains des esprits les plus brillants du monde, de Marc Aurèle à Épictète, en passant par Sénèque. Ces penseurs ont su rester calmes, résilients et maîtres d'eux-mêmes, même face aux pires épreuves. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, en seulement 7 jours, tu peux commencer à voir le monde différemment, à reprendre le contrôle de tes émotions et à développer une force mentale inébranlable. Chaque jour, nous allons aborder un principe stoïcien essentiel qui va t'aider à devenir plus serein, plus concentré et plus efficace dans ta vie. Peut-être penses-tu qu'il faut des années pour changer, mais non, le changement commence dès maintenant et il suffit parfois d'un déclic pour amorcer une évolution radicale. Alors, si tu es prêt à relever ce défi, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car je vais te donner les clés pour commencer ta transformation dès aujourd'hui. Jour 1. Prends le contrôle de ce que tu peux changer. Le premier principe du stoïcisme, et probablement l'un des plus puissants, est de différencier ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. C'est une idée simple en apparence, mais qui change radicalement la manière dont nous vivons notre quotidien. Pourquoi est-ce si important? Une grande partie de notre stress, de nos frustrations et de notre anxiété vient du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Nous nous inquiétons de l'opinion des autres, du comportement de notre entourage, des décisions des politiciens, de l'économie, du climat, des embouteillages. Pourtant, ces éléments échappent à notre influence directe. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Si nous passons notre temps à lutter contre des éléments que nous ne pouvons pas maîtriser, nous nous épuisons inutilement. C'est comme essayer de retenir le vent avec les mains. Ce qui dépend de toi contre ce qui ne dépend pas de toi. » Prenons un instant pour clarifier ce concept avec un tableau simple. Ce que tu peux contrôler, tes pensées et tes interprétations des événements, tes réactions et tes émotions face aux situations, tes décisions et tes actions, ton attitude et ton état d'esprit, tes efforts pour progresser et apprendre. Ce que tu ne peux pas contrôler, ce que les autres pensent ou disent de toi, les événements imprévus ou les catastrophes naturelles, l'économie, la politique, les lois imposées par ton pays, les erreurs ou réactions des autres, ton passé. Une fois que tu comprends cette distinction, tu réalises que beaucoup de tes inquiétudes sont inutiles. Plutôt que de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer, il est bien plus efficace de te concentrer sur ce que tu peux réellement influencer. Exercice du jour. Recentre ton énergie. Aujourd'hui, je te propose un exercice simple mais puissant. Prends une feuille de papier et trace une ligne au milieu. Dans la colonne de gauche, note tout ce qui te préoccupe en ce moment. Dans la colonne de droite, identifie ce qui, dans cette liste, est sous ton contrôle. Regarde la colonne des choses hors de ton contrôle. Et fais un choix conscient. Lâche prise. Répète-toi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc je refuse d'y consacrer mon énergie. Focalise-toi sur les éléments de la colonne de droite. Que peux-tu faire concrètement aujourd'hui pour améliorer ta situation, même d'un petit pas, par exemple? Tu es inquiet à propos de ton avenir financier? Commence à élaborer un plan, à apprendre de nouvelles compétences ou à chercher des opportunités. Quelqu'un t'a critiqué injustement? Tu ne peux pas contrôler son avis, mais tu peux décider de ne pas te laisser atteindre par ses paroles. Les bénéfices d'une telle approche. En appliquant ce principe stoïcien, tu vas rapidement ressentir moins de stress, car tu ne perdras plus d'énergie sur des choses hors de ton contrôle. Plus de clarté mentale, car tu te focaliseras uniquement sur ce qui compte réellement. Une meilleure maîtrise de toi, car tu apprendras à réagir aux situations avec sagesse et recul. Ce n'est pas un simple exercice, c'est un changement de perspective qui va te libérer d'un poids énorme. Dès aujourd'hui, commence à filtrer tes pensées et tes actions en fonction de ce principe. Et demain, nous irons encore plus loin en travaillant sur la gestion de tes émotions, un autre pilier essentiel du stoïcisme. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie? Jour 2. Apprends à maîtriser tes émotions.
Après avoir compris hier l'importance de ne se concentrer que sur ce que nous pouvons contrôler, il est temps d'aborder un autre pilier essentiel du stoïcisme, la gestion des émotions. Nos émotions sont souvent à l'origine de nos décisions, bonnes comme mauvaises. Or, dans la philosophie stoïcienne, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui pose problème, mais notre réaction face à elle. Pourquoi est-il crucial de maîtriser ces émotions? Dans notre quotidien, nous sommes constamment soumis à des situations qui déclenchent des émotions fortes, colère, frustration, peur, tristesse, excitation. Souvent, ces émotions nous contrôlent au lieu que nous les contrôlions. Par exemple, un collègue te manque de respect. Tu réagis instinctivement avec de la colère, ce qui peut nuire à ta relation professionnelle. Quelqu'un te critique sur les réseaux sociaux. Tu ressens de la frustration et tu perds ton énergie à vouloir prouver que tu as raison. Une mauvaise nouvelle tombe. Tu paniques et prends des décisions impulsives qui empirent la situation. Un stoïcien, au contraire, prend du recul avant de réagir. Il comprend que les émotions sont normales, mais qu'elles ne doivent jamais être le moteur de ses actions. La leçon d'Épictète sur les émotions. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Autrement dit, ce n'est pas la situation en elle-même qui cause ton émotion négative, mais ton interprétation de celle-ci. Prenons un exemple. Imagine que quelqu'un te coupe la route en voiture. Si tu penses « Ce chauffard l'a fait exprès, il se moque de moi », tu vas ressentir de la colère et peut-être klaxonner ou insulter. Si tu penses « Il est peut-être pressé, il a peut-être une urgence », tu resteras calme et tu continueras ta route sereinement. La situation est la même, mais ton interprétation change tout. Exercice du jour. Développer une réponse stoïcienne face aux émotions. Aujourd'hui, on va mettre en place un exercice puissant qui t'aidera à reprendre le contrôle de tes réactions. Identifie une émotion forte que tu ressens souvent. Est-ce la colère? L'anxiété? La frustration? L'impatience? Note les situations qui déclenchent cette émotion en toi. Observe tes pensées automatiques. Que te dis-tu intérieurement lorsque cette émotion apparaît? Est-ce que tu amplifies le problème avec ton interprétation? Pratique la pause stoïcienne avant de réagir. La prochaine fois que cette émotion surgit, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément et pose-toi cette question. Cet événement aura-t-il encore de l'importance dans un jour, une semaine, un an? Si la réponse est non, alors ce n'est pas grave et tu peux choisir de ne pas réagir. Remplace tes pensées négatives par une perspective stoïcienne. Plutôt que de penser « c'est injuste », y pense « je ne peux pas contrôler ça, mais je peux contrôler ma réaction ». Plutôt que de penser « pourquoi moi », pense « comment puis-je tirer une leçon de cette situation ?» Les bénéfices d'une maîtrise émotionnelle. En appliquant cette méthode, voici ce qui va changer dans ta vie. Moins de stress et d'anxiété, car tu ne seras plus esclave de tes émotions. Plus de sérénité, car tu prendras du recul sur les événements au lieu de réagir à chaud. De meilleures décisions, car elles seront prises avec lucidité et non sous le coup de l'émotion. Garde bien en tête que les émotions ne sont pas mauvaises en soi. Ce qui compte, c'est ta capacité à les gérer pour éviter qu'elles ne dictent tes actions. Demain, nous verrons comment adopter une discipline quotidienne pour renforcer ton mental et développer une résilience à toute épreuve. Alors, es-tu prêt à ne plus être esclave de tes émotions? Jour 3. Adopte une discipline quotidienne pour renforcer ton mental. Après avoir appris à différencier ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, jour 1, puis à maîtriser tes émotions, jour 2, il est temps de parler d'un élément fondamental du stoïcisme, la discipline quotidienne. Un esprit fort ne se construit pas en un jour, mais par des habitudes et des rituels bien ancrés. Les plus grands stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, ne se contentaient pas de prêcher des principes. Ils les appliquaient chaque jour avec rigueur. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et pour avoir des pensées de qualité, il faut une discipline de vie exigeante mais enrichissante. Pourquoi est-il crucial d'avoir une discipline quotidienne? Si tu laisses ton esprit naviguer au gré des distractions, des émotions et des imprévus, tu deviens vulnérable. À l'inverse, une routine disciplinée te donne un socle mental solide. Un stoïcien ne laisse pas le hasard décider de sa journée. Il suit des principes clairs et des rituels précis pour cultiver la sérénité, la force intérieure et l'efficacité. Les 5 piliers d'une discipline stoïcienne quotidienne. Aujourd'hui, je vais te donner 5 rituels quotidiens inspirés des stoïciens pour te forger un mental d'acier. Commence ta journée par une réflexion matinale.
Avant de plonger dans ta journée, prends quelques minutes pour préparer ton esprit. Pose-toi des questions puissantes. Quels sont les défis que je vais affronter aujourd'hui? Comment puis-je réagir avec sagesse et calme? Quelles valeurs vais-je incarner aujourd'hui? Exercice. Note chaque matin tes intentions du jour dans un carnet. Cela t'aidera à être plus conscient et maître de tes actions. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. » Évite les distractions dès le matin. Beaucoup de gens commencent leur journée en regardant leur téléphone, les réseaux sociaux ou les actualités. C'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que tu es immédiatement submergé par des informations inutiles et des émotions négatives. Parce que tu donnes le contrôle de ton état d'esprit à des influences extérieures. Exercice. Pendant la première heure après ton réveil, évite les écrans et consacre ce moment à une activité constructive. Lecture, méditation, écriture ou sport. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal pour aligner son esprit avec ses principes. Pratique la discipline du corps pour renforcer l'esprit. Les stoïciens considéraient le corps et l'esprit comme indissociables. Un corps fort favorise un esprit fort. Marc Aurèle pratiquait des exercices physiques pour maintenir sa résilience. Sénèque pratiquait la privation volontaire pour renforcer sa discipline mentale, comme dormir par terre ou jeûner. Exercice. Intègre une routine physique quotidienne, même courte, marche, sport, exercice au poids du corps. Tu peux aussi pratiquer des petits inconforts volontaires, comme prendre une douche froide ou marcher sous la pluie sans te plaindre. Cela renforce ta capacité à supporter les difficultés avec calme. Cultive la gratitude et l'acceptation. Les stoïciens insistaient sur l'importance de l'acceptation, accepter ce qui est, sans se plaindre ni lutter contre l'inévitable. Chaque soir, ils pratiquaient la gratitude en réfléchissant à ce qu'ils avaient appris dans la journée. Exercice. Chaque soir, note 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée, même infimes. Remercie intérieurement les épreuves du jour, car elles t'ont appris quelque chose. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Relis les grands textes stoïciens chaque jour. Les stoïciens relisaient régulièrement les œuvres des sages pour entretenir leur discipline mentale. Exercice. Lis quelques lignes de philosophie stoïcienne chaque jour. Médite sur une citation et applique-la concrètement dans ta journée. Quelques livres à lire. Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Lettres à Lucilius de Sénèque. Manuel d'Épictète. Même 5 minutes de lecture quotidienne peuvent changer ta perspective sur la vie, les bénéfices d'une discipline quotidienne. En appliquant ces 5 rituels, voici ce que tu vas ressentir. Plus de clarté mentale, car ton esprit sera structuré dès le matin. Moins de stress, car tu seras maître de tes pensées et de tes émotions. Plus de résilience, car tu auras entraîné ton corps et ton mental à supporter les épreuves. Un meilleur contrôle de ta vie, car tu ne laisseras plus le hasard ou les distractions décider pour toi. Aujourd'hui, tu as appris que la discipline quotidienne est la clé pour transformer ta vie. Ce ne sont pas les grandes décisions ponctuelles qui changent tout, mais les petites actions répétées chaque jour. Demain, nous verrons un autre aspect essentiel du stoïcisme. Comment voir chaque épreuve comme une opportunité d'évolution. Alors, es-tu prêt à mettre en place ces rituels et forger un mental inébranlable? Jour 4. Transforme chaque épreuve en opportunité. La puissance de l'adversité. Après avoir intégré une discipline quotidienne, jour 3, il est temps de changer ta perception des difficultés. Les stoïciens ne fuyaient pas les épreuves. Au contraire, ils les voyaient comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse en travers de ton chemin devient ton chemin. » Dans notre société, beaucoup voient les obstacles comme des malédictions. Ils se plaignent, se découragent et abandonnent. Mais le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Tout problème cache une opportunité. Si tu adoptes cette mentalité, plus rien ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Comprendre le concept de l'amor fati. Les stoïciens prenaient un concept fondamental, l'amor fati, qui signifie l'amour du destin. Cela veut dire ne pas seulement accepter les événements difficiles, mais les embrasser pleinement comme faisant partie de ton évolution. Perdre un emploi, c'est peut-être l'occasion de te réinventer et de créer quelque chose de meilleur. Subir une critique, c'est une chance d'apprendre et de t'améliorer. Affronter un échec,
C'est une leçon qui te rendra plus intelligent et plus résilient. Exercice. Aujourd'hui, fais une liste des 3 plus grands défis que tu traverses en ce moment et écris en quoi il pourrait être une opportunité cachée. Reprogrammer ton cerveau, remplace pourquoi moi par qu'est-ce que ça m'apprend. Beaucoup de gens réagissent mal aux difficultés parce qu'ils posent la mauvaise question. Quand un problème arrive, la plupart disent « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore ?» Les stoïciens, eux, posaient une question plus intelligente. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Exemple réel. Thomas Edison, après avoir vu son laboratoire partir en fumée dans un incendie, n'a pas pleuré sur son sort. Il a dit « Heureusement que nos erreurs ont brûlé avec l'incendie. Nous allons maintenant recommencer plus intelligemment. » Exercice. Dès qu'un problème surgit aujourd'hui, au lieu de te plaindre, pose-toi immédiatement la question « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Le pouvoir de la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la préméditation des épreuves. Ils s'entraînaient mentalement à imaginer les pires scénarios possibles pour ne jamais être pris au dépourvu. Marc Aurèle imaginait la trahison, la maladie ou la perte d'êtres chers. Sénèque s'entraînait mentalement à vivre dans la pauvreté pour ne jamais en avoir peur. Exercice. Chaque matin, prends 2 minutes pour imaginer un obstacle potentiel dans ta journée et visualise-toi en train de le surmonter avec calme et maîtrise. Résultat. Quand l'obstacle se présentera vraiment, tu seras prêt. La résilience par l'action convertit chaque problème en solution immédiate. Les stoïciens ne se contentaient pas de réfléchir aux épreuves. Ils agissaient immédiatement pour les transformer en opportunités. Exercice pratique. La règle des 5 minutes. Dès que tu rencontres un obstacle aujourd'hui, applique cette règle. Arrête-toi et prends 5 minutes pour analyser calmement la situation. Pose-toi la question. Quelle est la première action que je peux entreprendre immédiatement pour améliorer la situation? Agisse tout de suite, même si c'est un petit pas. Exemple. Si ton projet échoue, au lieu de te lamenter, note immédiatement ce que tu as appris et élabore une nouvelle stratégie. Si quelqu'un te critique, au lieu de réagir émotionnellement, prends une respiration et analyse si cette critique est constructive. Résultat, en agissant rapidement et efficacement, tu ne laisseras plus jamais un obstacle te paralyser. Transforme la douleur en puissance intérieure. Les épreuves ne sont pas agréables, c'est un fait. Mais la souffrance est une forge qui façonne les esprits les plus forts. Regarde les plus grands leaders, entrepreneurs, artistes ou philosophes. Ils ont tous surmonté des échecs monumentaux. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison et en est ressorti plus sage et plus puissant. Elon Musk a frôlé la faillite plusieurs fois avant de faire de Tesla et SpaceX des géants mondiaux. Oprah Winfrey a grandi dans une extrême pauvreté avant de devenir une icône de la télévision. Exercice. Note une période difficile de ta vie que tu as déjà traversée et analyse. Qu'as-tu appris de cette épreuve? En quoi cette douleur t'a rendu plus fort? Résultat. Tu comprendras que chaque souffrance passée t'a aidé à évoluer. Résumé du jour 4, ton mental deviendra invincible. Aujourd'hui, tu as appris que les obstacles ne sont pas tes ennemis, mais tes alliés. Adopte la morphatie et vois chaque difficulté comme un tremplin. Reprogramme ton esprit pour chercher l'opportunité cachée derrière chaque problème. Utilise la préméditation des épreuves pour être mentalement prêt à tout. Agis immédiatement au lieu de rester bloqué dans la plainte. Accepte la douleur comme une forge qui te rendra plus puissant. Si tu intègres cette mentalité, plus rien ne pourra t'arrêter. Jour 5. Maîtrise ton temps et vis pleinement chaque instant. Après avoir appris à transformer les obstacles en opportunités, jour 4, il est temps d'aborder un élément clé du stoïcisme, la gestion du temps. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut ni stocker ni récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Pourtant, nous avons tendance à le gaspiller comme s'il était infini. Sénèque disait « Nous ne recevons pas une vie courte, mais nous la rendons courte. Nous ne manquons pas de temps, mais nous en gaspillons énormément. » Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre le contrôle de ton temps, éviter les distractions et vivre pleinement chaque instant. Prends conscience de la valeur de ton temps. Imagine que chaque matin, tu reçois 86 400 € sur ton compte bancaire. La seule règle, tu dois tout dépenser avant la fin de la journée. Sinon l'argent disparaît. Que ferais-tu? Tu ne laisserais pas une seule pièce se perdre, n'est-ce pas? Maintenant, remplace l'argent par des secondes. Chaque jour, tu reçois 86 400 secondes de vie.
Et chaque seconde que tu ne vis pas pleinement est une seconde perdue à jamais. Exercice. Réfléchis à la manière dont tu utilises ton temps. Liste les activités inutiles qui te volent du temps, sans valeur ajoutée. Réseaux sociaux excessifs. Procrastination, distractions. Pose-toi la question, mon emploi du temps reflète-t-il mes vraies priorités? Résultat, en prenant conscience que chaque seconde est précieuse, tu commenceras à mieux utiliser ton temps. Élimine les distractions et recentre-toi sur l'essentiel. Dans notre monde ultra connecté, les distractions sont partout. Les notifications de ton téléphone, les vidéos et séries qui n'apportent rien, les discussions inutiles, les pensées négatives qui te paralysent. Sénèque nous met en garde contre cela. Une grande partie de la vie s'écoule à faire le mal. Une grande partie à ne rien faire, toute la vie à faire autre chose que ce que l'on devrait faire. Exercice pratique, le détox stoïque. Pendant une journée entière, essaie de couper toutes les notifications de ton téléphone. Passer moins de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Remplacer le temps perdu par des actions bénéfiques, lecture, méditation, réflexion, création. Résultat, tu seras plus concentré, plus productif et plus en paix avec toi-même. Priorise ce qui compte vraiment. La règle du 80-20. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils passent 80% de leur temps sur des choses qui ne rapportent que 20% de résultats. Le principe du 80-20, ou loi de Pareto, dit que 20% de tes actions produisent 80% de tes résultats. Exemple, 20% de tes clients génèrent 80% de tes revenus. 20% de tes habitudes influencent 80% de ta santé et ton bien-être. 20% de tes relations t'apportent 80% de ton bonheur. Exercice. Fais une liste de toutes les activités que tu fais au quotidien et identifie les 20% d'actions qui génèrent le plus de valeur dans ta vie. Les 80% d'activités inutiles que tu pourrais réduire ou éliminer. Résultat. Tu consacreras plus de temps à ce qui compte réellement. Applique la philosophie du memento mori. Les stoïciens avaient une pratique très puissante appelée memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Loin d'être morbide, cette réflexion pousse à vivre pleinement chaque jour. Imagine que c'était ton dernier jour sur Terre. Passerais-tu ton temps à te plaindre? Reporterais-tu tes rêves à plus tard? Te soucierais-tu du regard des autres? Exercice. Chaque matin, rappelle-toi que cette journée pourrait être la dernière. Agis en conséquence, exprime ta gratitude. Ose prendre des décisions. Dis à tes proches que tu les aimes. Résultat. Tu vivras avec plus d'intensité et d'authenticité. Développe une routine matinale stoïque. Les stoïciens avaient une routine matinale très structurée pour bien commencer la journée. Exercice, la routine du matin en 10 minutes. Réveil sans téléphone, évite les distractions dès le matin. Gratitude. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Planification. Fixe 3 objectifs importants à accomplir dans la journée. Visualisation négative. Imagine un obstacle potentiel et prépare-toi mentalement à le surmonter. Résultat. Tu commenceras chaque journée avec une clarté et une force mentale exceptionnelle. Résumé du jour 5, deviens maître de ton temps. Aujourd'hui, tu as appris à gérer ton temps comme un véritable stoïcien. Prends conscience de la valeur du temps. Chaque seconde compte. Élimine les distractions pour te concentrer sur l'essentiel. Applique la règle du 80-20 pour maximiser tes résultats. Adopte la philosophie du memento mori pour vivre avec plus d'intensité. Mets en place une routine matinale efficace pour structurer tes journées. Si tu appliques ces principes, tu seras plus productif, plus concentré et plus épanoui. Conclusion du jour 5. Arrête de vivre en pilote automatique. À partir d'aujourd'hui, promets-toi ceci. Je ne gaspillerai plus mon temps sur des choses inutiles. Je vivrai chaque instant avec intensité et conscience. Je structurerai mes journées pour maximiser mon potentiel. Jour 6. Renforce ton esprit. Cultive la résilience face aux défis. Au cours des 5 premiers jours, nous avons vu comment gérer ton temps, maîtriser tes émotions et ta pensée. Aujourd'hui, il est temps d'aller plus loin et de renforcer ton esprit. Nous allons aborder l'un des aspects les plus puissants du stoïcisme, la résilience, la capacité à faire face à l'adversité, à surmonter les obstacles et à rester calme dans la tempête. Les stoïciens croient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui détermine ton bonheur. Aujourd'hui, tu vas apprendre à être inébranlable face aux épreuves, à cultiver la paix intérieure et à prendre le contrôle.
de ta vie même lorsque tout semble se dérober sous tes pieds. Comprendre le concept stoïque de l'indifférence aux choses externes. Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe deux catégories dans la vie. Les choses qui dépendent de nous, notre attitude, nos choix, notre pensée, nos actions. Les choses qui ne dépendent pas de nous, les événements extérieurs, l'opinion des autres, le passé, les actions des autres. Le secret de la résilience, c'est de se concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle et d'accepter sereinement ce qui échappe à ton contrôle. Exemple, si tu perds ton emploi, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir ta réaction à cette perte. Si quelqu'un te critique, tu ne peux pas changer leur opinion, mais tu peux choisir de ne pas en être affecté. Exercice. Prends un moment pour réfléchir à une situation où tu t'es senti frustré ou énervé récemment. Identifie ce qui dépendait de toi et ce qui ne dépendait pas de toi dans cette situation. Accepte ce qui ne dépendait pas de toi et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Résultat, tu apprendras à désencombrer ton esprit des préoccupations inutiles et à te concentrer sur ce qui peut réellement faire une différence dans ta vie. Accepte l'adversité comme une opportunité de croissance. Les stoïciens croient fermement que l'adversité est une école de sagesse. Chaque difficulté que tu rencontres est une occasion d'apprendre et de te renforcer. Que ce soit une période difficile dans ta carrière, un conflit avec un proche ou même un échec personnel, ces défis peuvent te pousser à évoluer, à devenir plus fort et plus sage. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, écrivait « L'obstacle qui se dresse devant moi devient ma route ». Lorsque tu fais face à une situation difficile, au lieu de la fuir ou de te laisser accabler, accueille-la comme une occasion d'améliorer ta résilience et de grandir. Exercice. Réfléchis à un événement difficile que tu as récemment vécu. Quels enseignements en as-tu tiré? Quelles compétences ou qualités as-tu développées grâce à cette épreuve? Pratique l'art de la visualisation négative. Une autre technique stoïque, puissante pour renforcer ton esprit, est la visualisation négative. Loin d'être un acte de pessimisme, cette pratique consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de mieux les accepter et de ne pas être surpris lorsque des événements négatifs surviennent. Pourquoi visualiser le pire? Parce que parfois nous avons peur de perdre ce que nous avons, un emploi, une relation, notre santé. En visualisant ces pertes avant qu'elles n'arrivent, nous diminuons l'impact émotionnel de la perte réelle. Épictète disait « Prépare-toi à la perte de tout ce que tu possèdes. Et lorsque tu le perds, tu ne seras pas frappé de manière excessive. » Exercice. Prends 5 à 10 minutes chaque jour pour imaginer le pire scénario possible concernant une situation importante dans ta vie. Que ferais-tu si cela arrivait? Quelle serait ta réaction? Comment rebondirais-tu? Résultat, en étant mentalement préparé à l'imprévu, tu développeras une plus grande sérénité face aux difficultés de la vie. Cultive la tranquillité d'esprit grâce à la méditation. Les stoïciens pratiquaient souvent la méditation pour renforcer leur calme intérieur. Aujourd'hui, cela se traduit par des pratiques comme la méditation de pleine conscience. La méditation te permet de calmer ton esprit, de prendre du recul par rapport aux situations stressantes et de te recentrer sur l'instant présent. Cela t'aide à te détacher des pensées négatives et à faire face aux épreuves avec plus de clarté. Sénèque disait « Le plus grand secret du bonheur, c'est d'avoir un esprit tranquille. » Exercice. La méditation stoïque. Trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir confortablement. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Laisse passer les pensées sans t'y accrocher. Visualise une situation qui te cause du stress et imagine-toi la surmonter avec calme et sérénité. Résultat, tu apprendras à rester calme, sous pression, et à garder un esprit clair face aux défis. Accepte l'inévitabilité du changement et de l'incertitude. Une autre idée centrale du stoïcisme est de reconnaître que le changement est inévitable et que l'incertitude fait partie de la vie. Si tu cherches à contrôler ce qui échappe à ton contrôle, tu vivras dans l'anxiété. Mais si tu acceptes l'impermanence de la vie, tu trouveras une plus grande paix intérieure. Marc Aurèle nous enseigne « Tout ce qui arrive est le produit du changement et du temps. » Exercice. Pense à un aspect de ta vie que tu essayes de contrôler, un résultat, une situation, une personne. Demande-toi « Que se passerait-il si je laissais aller cette attente ?» Pratique l'acceptation. Résultat, tu apprends à abandonner le besoin de contrôler l'incontrôlable et à être plus serein face à l'incertitude. Résumé du jour 6. Renforce ton esprit avec la résilience stoïque. Aujourd'hui,
Tu as appris à cultiver la résilience et à renforcer ton esprit face aux défis de la vie. Comprendre l'indifférence aux choses externes t'aide à te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler. L'adversité devient une opportunité de croissance si tu l'acceptes comme une leçon. La visualisation négative te permet de mieux gérer la perte et de ne pas être pris au dépourvu. La méditation renforce ton calme intérieur et ta sérénité. Accepter l'incertitude et le changement te permet de vivre dans la paix plutôt que dans la peur. Conclusion du jour 6, reste inébranlable quoi qu'il arrive. Ta mission maintenant, cultive la résilience et vois chaque obstacle comme une opportunité. Rappelle-toi que rien n'est permanent et que tu es plus fort que tu ne le penses. Demain, nous explorerons comment bâtir une force morale indestructible qui te permettra de rester fidèle à tes valeurs, peu importe les circonstances extérieures. Dis-moi en commentaire, quel défi as-tu surmonté récemment et comment cela t'a renforcé? Jour 7. Bâtis une force morale indestructible. Vivre selon tes principes. Nous y sommes, le 7e et dernier jour de cette transformation stoïcienne. Tu as appris à maîtriser ton temps, tes émotions, tes pensées, et à renforcer ton esprit face aux difficultés. Mais tout cela ne sert à rien si tu ne vis pas en accord avec tes valeurs et tes principes. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des piliers les plus puissants du stoïcisme, l'intégrité morale. Les stoïciens croyaient que la seule vraie richesse dans la vie était d'être en accord avec soi-même, d'agir avec vertu et de ne jamais trahir ses principes, même sous pression. Pourquoi est-ce si important? Parce que la force morale est la clé d'une vie équilibrée et respectée. Si tu es fidèle à tes principes, tu seras inébranlable face aux critiques, aux tentations et aux épreuves. Sénèque disait « L'homme noble est toujours fidèle à ses principes, même lorsque personne ne le regarde. » Aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir une force morale indestructible et comment incarner les valeurs stoïciennes dans ta vie quotidienne. Définis clairement tes valeurs fondamentales. Avant de bâtir une force morale solide, tu dois d'abord savoir quelles sont les valeurs qui te définissent. Les stoïciens avaient 4 grandes vertus. La sagesse, savoir distinguer le bien du mal et prendre de bonnes décisions. Le courage, avoir la force d'affronter les épreuves et de dire la vérité même quand c'est difficile. La tempérance, savoir se contrôler et éviter les excès. La justice, agir avec équité et traiter les autres avec respect. Exercice, identifie tes propres valeurs. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour toi? Pourquoi sont-elles essentielles à tes yeux? Comment peux-tu les appliquer chaque jour dans ta vie? Résultat, lorsque tes valeurs sont claires, les décisions deviennent plus simples. Tu sauras instinctivement quoi faire dans chaque situation. Vivre selon ses principes, même sous pression. Une chose est de dire quelles sont nos valeurs, une autre est de les incarner dans les moments difficiles. Comment réagis-tu quand quelqu'un te pousse à trahir tes principes? Es-tu capable de dire non à une tentation qui va à l'encontre de tes valeurs? Les stoïciens étaient intransigeants sur ce point. Agis toujours selon tes principes, même si cela te coûte. Exemple. Tu es face à une opportunité de gagner rapidement de l'argent, mais en mentant ou en trahissant quelqu'un. Que fais-tu? On te critique pour tes choix de vie, et tu ressens la pression de te conformer à ce que les autres attendent. Cèdes-tu ou restes-tu fidèle à tes convictions? Exercice. Pense à une situation où tu as déjà ressenti la pression de compromettre tes valeurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à douter? Qu'aurais-tu pu faire pour rester fidèle à toi-même? Résultat, en identifiant ces situations à l'avance, tu seras plus fort lorsqu'elles se présenteront de nouveau. Ne cherche pas l'approbation des autres, développe ton indépendance morale. Un autre point clé pour bâtir une force morale indestructible, c'est d'arrêter de chercher l'approbation des autres. Trop souvent, nous faisons des compromis sur nos valeurs par peur du regard des autres. Nous voulons être acceptés, appréciés, et parfois, nous nous trahissons nous-mêmes pour cela. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à essayer de plaire à tout le monde. Sois bon, sois juste, et laisse les autres penser ce qu'ils veulent. » Exercice. Réfléchis à une décision importante que tu as prise récemment. L'as-tu prise pour toi-même ou pour plaire aux autres? La referais-tu si personne ne te regardait? Résultat, en cultivant ton indépendance morale, tu deviendras libre et inébranlable face au jugement. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Le vrai test de ton intégrité, c'est ta capacité à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Les stoïciens nous enseignent que la vertu est un choix, et que ce choix demande parfois de prendre des décisions inconfortables. Exemple, dire la vérité quand tout le monde ment, prendre une décision éthique qui pourrait te coûter cher.
Défendre quelqu'un d'injustement traité, même si cela t'expose. Exercice. Aujourd'hui, prends une petite décision difficile mais juste. Cela peut être dire la vérité sur un sujet délicat. Refuser une opportunité qui irait contre tes valeurs. Aider quelqu'un sans attendre de retour. Résultat. En pratiquant chaque jour des petits actes de courage moral, tu développeras une force intérieure inébranlable. Accepte l'échec et l'imperfection comme partie du chemin. Personne n'est parfait, même les stoïciens faisaient des erreurs. Ce qui compte, c'est d'être sur le chemin de l'amélioration continue. Sénèque disait « Nous ne naissons pas sages. Nous le devenons par l'effort et l'apprentissage. Ne sois pas trop dur envers toi-même si tu fais un faux pas. L'important, c'est de toujours revenir à tes principes. » Exercice. Note une erreur récente que tu as commise par manque de discipline ou d'intégrité. Qu'as-tu appris? Comment peux-tu éviter de la répéter? Résultat, en acceptant tes erreurs et en apprenant d'elles, tu deviendras plus fort et plus sage chaque jour. Résumé du jour 7 vise avec une force morale inébranlable. Aujourd'hui, tu as appris à définir clairement tes valeurs fondamentales, vivre selon tes principes, même sous pression. Arrêter de chercher l'approbation des autres, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Accepter l'échec et l'imperfection comme partie du chemin. Conclusion. Transforme ta vie avec le stoïcisme. En seulement 7 jours, tu as découvert les clés du stoïcisme pour transformer ta vie. Tu sais maintenant comment gérer tes émotions et ne plus être esclave de tes réactions. Comment contrôler tes pensées et cultiver un état d'esprit puissant. Comment faire face aux difficultés avec résilience. Comment vivre avec intégrité sans te laisser influencer par la pression extérieure. Mais attention, le vrai travail commence maintenant. Appliquer ces principes chaque jour est la clé pour bâtir une vie plus sereine, plus disciplinée et plus épanouissante. Si ce programme t'a aidé, partage-le avec d'autres. Dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande leçon que tu retiens de cette semaine? Et surtout, souviens-toi, le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est un mode de vie. Vas-tu l'adopter? 7 jours, 7 principes. Si tu appliques ces enseignements, tu commenceras à voir un vrai changement en toi. Mais le stoïcisme n'est pas juste une expérience d'une semaine. C'est un mode de vie. Continue d'adopter ces pratiques et tu développeras une force mentale qui te rendra inébranlable face aux épreuves de la vie. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour plus de contenu sur la sagesse et la réussite. Et surtout, commence dès aujourd'hui, car la transformation commence maintenant.